ici, nous allons commencer avec la deuxième partie de la correction de notre challenge. Euh, Nous allons donc commencer par répondre aux besoins ici de nous voir ajouter le même produit qui peut se répéter jusqu'à n fois et les quantités qui sont ici saisies. Donc je peux ajouter ici 5, voilà, il y aura les quantités qui vont passer comme ceci. Mais le but, c'est de faire en sorte que si le produit existe déjà, et ben de tout simplement incrémenter la quantité plutôt que d'ajouter le même produit plusieurs fois. Donc, durant cette partie, nous allons apprendre à utiliser une nouvelle fonction du tableau qu'on appelle find ici. Donc, find prend en paramètre en prédicat, donc une fonction qui retourne une valeur déjà connue, soit en booléen, ok, en vrai ou en faux, d'accord. Et pour cela, nous allons donc partir pas à pas pour pouvoir faire l'utilisation ici de cette fonction. Bon, comment ça va se passer donc pour nous ici? Déjà, pour pouvoir récupérer un produit, nous n'allons pas le récupérer comme ceci. D'accord. Donc cela sera récupéré avec new produit comme ceci. On va ajouter un champ puisque c'est un objet associatif, un objet littéral, pardon. On va donc ajouter ce new produit.quantité qui prendra donc QTE point ici value. Mais nous avons bien vu que lorsque nous récupérons ce niveau, donc il prend les quantités sous forme de chaîne, ce qui ne nous arrange pas quand on va faire des opérations. Donc on va ici convertir avec parse int comme ceci pour pouvoir récupérer ici l'entier. Et ici, au lieu de devoir encore ajouter un objet littéral, on va simplement ajouter new produit comme ceci déjà. Ça, c'est un premier pas vers la résolution de notre problème. J'actualise et quand j'ajoute ici, bien, je vois que j'ai un objet littéral à l'intérieur, littéral à l'intérieur. Et quand je déroule, voilà, j'ai la quantité qui est maintenant un entier. Mais ce n'est pas encore la solution parce que quand j'ajoute encore, j'ai maintenant deux objets dans le tableau. Et donc, le problème n'est pas encore résolu. Qu'est-ce qu'on va faire déjà pour pouvoir trouver la solution de notre problème ici? Donc, avant de pouvoir assigner tout ceci à notre panier, ce qu'on va faire déjà, d'accord, c'est de faire que nous allons checker si le produit existe déjà dans le panier. S'il existe déjà, on ne va pas du tout l'ajouter. S'il n'existe pas, ah ben, on va l'ajouter. D'accord. Donc je vais faire ici if comme ceci, panier, panier, point. Remarquez ici, dans cet exemple-là, d'accord, je remets ici un cours qui va donc ajouter ici, qui récupère. Ok. Donc ceci renvoie un objet s'il existe et il renvoie un false s'il n'existe pas. D'accord. Donc ce qui est nul. Ok. Donc if ici panier.find comme ceci. Ok. Et à l'intérieur je peux créer ici un paramètre. Donc je vais récupérer ici p. Je vais récupérer l'ID déjà parce que j'ai besoin de l'ID pour checker si le produit existe ou pas. D'accord. Et je vais faire comme ceci. Je vais faire new produit.id. Ok. Donc à ce niveau je vais la remettre ici notre log ou bien alerte comme ceci. Je vais dire existe ok. Et je vais mettre ici else. Je vais mettre ici alerte non. D'accord. Bien, je mets ici s'il n'existe pas, je peux quand même ajouter ici notre produit. D'accord. Donc je viens à ce niveau, j'actualise, j'ajoute, j'ai non. Ok. Et le produit est ajouté. Je clique encore ici, on me dit existe et le produit n'est pas ajouté. D'accord. Donc à ce niveau, si le produit existe, ce qu'on va faire, c'est simplement d'incrémenter la quantité par rapport à la nouvelle quantité qui sera saisie à ce niveau. Donc je peux enlever les alertes puisqu'on n'en a plus besoin. On a bien vu que nous pouvons checker avec existe et avec find, pardon. Donc si le produit existe, ce qu'on va faire simplement, c'est de dire que panier à ce niveau, d'accord, on va récupérer le produit qui nous intéresse, d'accord. Donc pour cela, on va prendre ici tout ceci, panier, je vais faire ici const prod panier comme ceci, d'accord, égale ceci. Ok. Et je vais prendre ici prod panier point
ici, nous avons plutôt appelé quantité au lieu de QTE, d'accord? Quantité ici qui sera donc égale à cette quantité plus la nouvelle quantité saisie. Je vais prendre ici parse int de QTE point, point value, comme ceci. D'accord? Et donc tout de suite, on va aller checker. Je vais ici actualiser. Je vais d'abord ajouter un premier produit ici, comme ceci. J'ai la quantité qui sera égale à 3. D'accord? Je vais encore ajouter 1, comme ceci. J'actualise. Je vais dérouler ici. J'ai bien la quantité qui passe à 4. Donc, si on a déjà ajouté une mangue, on n'aura plus besoin de rajouter encore mangue et mangue et mangue. Simplement la quantité qui va commencer à varier selon que nous ajoutons au niveau d'ajouter au panier ici. Donc voilà, nous avons résolu le problème qui s'est présenté à nous pour pouvoir ajouter simplement un produit. Et si je change ici de produit, je prends par exemple banane. Ceci, quand j'ajoute, vous voyez que je passe à 2 produits. Et j'ai ici la quantité de bananes que j'ai saisie ici qui est égale à 5. Et si j'ajoute encore 6 bananes, par exemple, je vais passer à 11 pour les bananes. Et au fur et à mesure, etc. etc. Voilà, je déroule ici, j'ai donc 11 bananes. Très bien. Donc, il nous a été demandé encore de pouvoir afficher donc, dans le panier ici chaque produit, puisque ici pour l'ajout au panier, je crois qu'on a fini. On a ajouté ici tous les produits qu'on veut ajouter au panier, nous pourrons les ajouter tout simplement. Ok, donc le script d'ajout est bien simple. C'est vrai qu'on a découvert ici une nouvelle fonction qui s'applique au tableau, qui s'appelle donc ici find, qui prend une fonction ici en paramètre. C'est une fonction arrow, d'accord? Souvenez-vous depuis le début, si je travaille avec des fonctions arrow, je mets des parenthèses pour dire qu'ici on n'a pas de paramètres. Ici on a un seul paramètre, je suis pas obligé de mettre des parenthèses, sinon je pouvais mettre comme ceci des parenthèses. Ok, c'est la même chose si je travaille. Et si j'ai plusieurs paramètres, j'ajoute virgule ici et j'ajoute les autres paramètres. Donc ici je n'ai pas besoin forcément de mettre des parenthèses. Très bien, donc ici on a vu comment faire pour ajouter un produit sans pourtant avoir à tout le temps le répéter dans notre tableau, dans notre panier. On va simplement actualiser la quantité ici à ce niveau. Et ici, si le produit n'existe pas, eh bien on l'ajoute. D'accord? Ici, c'est si le produit n'existe pas. Ok? Bien. Vous pourrez mettre des commentaires dans votre code. Je travaille comme ceci pour des raisons de temps, avec la vidéo qui prend de plus en plus de poids, et donc je dois aller un peu plus vite. Suivez donc les explications, essayez de commenter de votre côté. Je répète qu'ici, c'est quand le produit n'existe pas, et ici c'est quand le produit existe déjà. Ok? Et tout cela se passe avec find. Très bien, maintenant, nous allons voir comment faire pour afficher ici notre panier. D'accord? En respectant bien sûr les consignes qui ont été données. Donc, ici déjà, bon, je dis que je vais afficher avec OL, une liste organisée. Mais plutôt, on va partir avec une table. On va partir avec une table. Je vais ajouter ici un T-head. Dans notre T-head ici, je vais ajouter une ligne. Et je vais ajouter ici, nous avons besoin d'afficher l'ID du produit ou simplement la désignation du produit, la quantité sélectionnée, donc une mise en panier, le prix unitaire et le prix total. En tout, nous avons 4 colonnes si nous ne comptons pas l'ID. Si on compte l'ID, donc on en a 5. Je vais mettre ici 5. Ici, je vais mettre ID. OK. Ici, je vais mettre la désignation. Ici, je vais mettre donc le prix unitaire. Ici, je vais mettre la quantité. Et ici, je vais mettre le prix total. Le prix total. Très bien. Donc, à ce niveau, je peux sortir de mon en-tête. Déjà, bon, ici, je peux mettre un petit style, un petit style pour dire ici que les TH, ici, eh bien, je vais mettre font weight ici, je vais mettre ça sur bold pour que ce soit en gras. Donc j'actualise, je vais dans mon panier ici, voilà, j'ai ceci. Je peux simplement aussi ajouter des bordures, je peux ajouter des bordures ici, sur mon tableau ici. Ok, mais bon, j'ai pas forcément besoin de mettre ici. Ceci, on voit bien que bordure ici est aussi obsolète. C'est quelque chose qu'il faut ajouter maintenant avec le CSS. Bon, je peux mettre des bordures comme ceci, ce qui n'est pas trop présentable non plus.
Bien, à ce niveau, je vais donc mettre ici un T-body comme ceci. C'est simplement ici que je vais ajouter les TR. Donc je n'ai pas besoin de renommer ici. Moi, je sais quoi que ce soit, mais ici je vais mettre ici ID. Je vais mettre ici, je vais appeler ça, à l'ID je vais appeler ça ici panier. Ok, panier ici, donc j'aurai tous mes produits rajoutés au panier à ce niveau. Et cela, je vais le faire avec panier ici pour pouvoir ajouter dans la liste, pour pouvoir afficher le panier. Je peux enrouler cette méthode. Je vais venir ici. Ok, et ici donc je vais ajouter une méthode qui affichera directement dans le panier. Ou simplement je vais créer un nouveau fichier ici de script que je vais appeler afficher, que je vais appeler ici là panier .detail .js. Voilà, donc c'est panier détail que je vais utiliser pour pouvoir afficher ici mon panier. Donc déjà je vais importer ici tous les scripts nécessaires. Ici je vais mettre script src. Le premier script que j'importe c'est les données. Le second script que j'importe ici c'est le panier. Et le dernier script c'est bien évidemment le script des détails comme ceci. Et je vais mettre ici quand même le point pour rester à l'index. Ok, voilà. Donc je vais effectivement aussi avoir besoin de récupérer ici mon événement document get content loaded comme ceci. Je vais déjà mettre ça ici. Je vais ajouter ici document. Je vais valider. Voilà. Et à ce niveau, je peux déjà fermer comme ceci. Voilà. Bien, c'est à ce niveau que je vais afficher ici les détails de mon panier qui seront ici. Souvenons-nous que nous avons créé dans le panier ici le T-body qui s'appelle ici panier. Donc je vais déjà commencer par faire cela. Donc je vais venir ici, je vais faire document, je vais faire const lst produit panier comme ceci égale ici document dot get element by id.